Ouvrons à présent notre dossier consacré à l'Ermitage, cette pouponnière mulhousienne presque centenaire, installée depuis 1922 dans un château. Elle vient d'investir un bâtiment flambant neuf. C'est ici que grandissent une trentaine de tout petits nés sous X ou placés par un juge pour enfants. Un dossier signé Stéphanie Malorand avec Vincent Lemiel. À première vue, on pourrait se croire dans une crèche. En réalité, ces enfants vivent ici. Naïm, Mélissa, Diego, Moïse, Ethan, Kili et Kalia, c'est leur maison. Abby est leur auxiliaire de puériculture du matin. Elle s'occupe d'eux de 6h30 à 13h30. Tu peux enlever et remettre si tu veux. Ces tout petits ont été placés par le juge des enfants. Alors tout est fait pour qu'ils se sentent chez eux. Il faut qu'ils soient dans une continuité tout le temps. Il ne faut pas qu'ils perdent leurs repères. C'est pour ça qu'on a installé un tour de rôle. L'enfant, il sait quand il doit, par exemple, prendre son bain, manger. Il sait quand c'est à son tour. Par exemple, après Moïse, il y a Diego. Et à ce moment-là, il sait très bien quand c'est à son tour. Donc l'enfant n'est pas perturbé. La pouponnière de l'Ermitage accueille 29 enfants, installés par 6 ou 7 dans ces modules de 100 mètres carrés, aménagés selon la pédagogie Picler, du nom d'une pédiatre hongroise qui a mis en place, dans les années 40, une méthode pour accompagner les petits de 0 à 3 ans vers leur autonomie. Bien, ils ont passé une bonne nuit. Ils sont passés récemment à Saint-Livron. Ici, les aménagements intérieurs ont été pensés pour s'adapter à cette approche piclérienne. Vous avez un espace très vitré qui permet à nos professionnels d'être toujours en relation auditive et visuelle avec chaque enfant. Elles peuvent ainsi les voir dans le jardin, elles peuvent ainsi les voir sur les terrasses et en même temps leur parler. Si un enfant se réveille, elles peuvent communiquer avec lui pour lui dire « je vais m'occuper de toi ». En sachant que leur difficulté majeure, quand ils arrivent chez nous, c'est l'insécurité corporelle et psychique qu'ils ont vécue. L'idée, c'est que les enfants puissent se développer normalement, même au sein d'une collectivité, et récupérer de leur traumatisme précoce. Des petits, tout le temps en relation avec l'extérieur. Terrasses, jardins clôturés, des espaces où ils peuvent évoluer en toute sécurité. Les enfants peuvent aller librement sur leur terrasse, ils peuvent aller librement dans leur jardin. Il faut que ces espaces soient vraiment thérapeutiques pour eux. Dans une autre aile du bâtiment, des pièces dédiées aux parents. Ici, ils prennent le temps de retisser le lien avec leurs enfants. Accompagnés par des psychologues, des puéricultrices, ces rencontres ont un objectif, faire en sorte que les petits retournent dans leur famille. Le département du Haut-Rhin a investi 8 millions d'euros pour la construction de ce bâtiment. Il y a encore 2 mois, les enfants vivaient juste à côté, dans ce château. C'est ici que la pouponnière de l'Ermitage a démarré, en 1922. À l'époque, elle est gérée par un comité d'épouses d'industriels mulhousiens et accueille des enfants prématurés, abandonnés et des nourrissons malades. Aujourd'hui, le château est en passe de devenir un centre de recherche et de formation pour professionnels de la petite enfance. Nous avons déjà monté depuis un certain temps un service de formation qui s'appelle Accordage et qui fonctionne déjà de manière satisfaisante, quoiqu'à état relativement embryonnaire. Et ce que nous voulons, ce comité a décidé, c'est de booster cette activité et de donner à ce centre de formation et de recherche un rayonnement beaucoup plus important. Déjà, la pouponnière de l'Ermitage est en train de devenir une référence en France. Bientôt, elle accueillera 38 enfants. Leur séjour s'étend en général sur 18 mois. 7 petits sur 10 retournent chaque année dans leur famille.